Donc, tu as envie de perdre du poids rapidement. Tu as l'impression que ton poids est stagne quand tu regardes la balance et tu veux te débarrasser de ces kilos encombrants. Hein, on est bien d'accord. Que ce soit pour entrer dans ta robe de futur marié, bravo, félicitations. Ou alors si tu prépares une compétition sportive avec un poids à ne pas dépasser, comme dans la boxe, par exemple. Bref, tu veux perdre vite quelques kilos pour un événement qui te tient à cœur. On est bien d'accord là-dessus. Alors je te dis bienvenue sur ma chaîne où on parle fitness et nutrition. Et si tu débutes et que tu ne t'y connais pas trop en nutrition et que tu désires perdre du poids ou prendre de la masse musculaire ou aussi améliorer ta santé, c'est toujours un petit truc sympa à faire, eh ben, je te donne des solutions simples et efficaces que tu pourras mettre en place rapidement. Le but, c'est pas d'y passer 15 ans et de rendre les choses trop compliquées. Donc pour ce faire, eh ben, je vais t'aider en te proposant 3 techniques qui te permettront de perdre du poids vite fait, bien fait. Allez, on commence. Donc la première chose à faire, et une des plus simples, c'est de diminuer ton apport en sucre. Donc je t'explique. En mangeant moins sucré, bah, tu vas fixer moins d'eau. Pourquoi? Quand ton corps absorbe 1 gramme de sucre, pour que ce soit absorbé et métabolisé par ton corps, il va lui falloir 3 grammes d'eau. Donc au total, 4 grammes. Donc si ton corps a besoin de métaboliser 100 grammes de sucre, il va devoir en plus additionner 300 grammes d'eau, soit 400 grammes, pratiquement un demi-kilo. Et tu vois, dans ce pratiquement demi-kilo, il y a 300 grammes d'eau. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer. Mange moins de sucre, égale moins d'eau à métaboliser pour fixer ton sucre, égale une perte de poids beaucoup plus rapide. D'accord? Donc c'est sûr que si tu manges sucré du matin au soir, des biscottes le matin, du pain le midi, un pain au lait au goûter, et puis je sais pas quoi le soir, hein, bah, en fait, tu auras des sucres tout au long de ta journée. Et donc, tu vas accumuler beaucoup de sucre. Et donc, ton corps va être en demande d'eau pour fixer ce sucre et le faire métaboliser par ton corps. Et donc, tu peux avoir d'énormes fluctuations de poids entre le matin et le soir. Moi, je sais pour ma part, je suis une personne qui fait facilement de la rétention d'eau. Et je peux très bien le matin commencer à peser 88 kilos par exemple. Et le soir, en fonction de ce que j'ai mangé et si j'ai fait du sport ou pas, finir à 91, 92 kilos. Je peux facilement prendre 3-4 kilos, pas de problème, hein, franchement. Et pourtant, j'ai pas l'impression de manger des trucs de fou, quoi. Hein. Mais bon, ça c'est comme ça, c'est chacun est différent. Et ça est aussi en fonction de ce que je mets comme sel, parce que aussi le sel aide à la rétention d'eau. Hein. Donc, je sais qu'en général, je vais les reperdre le lendemain matin au réveil. Et évidemment, bah, ce poids-là va fluctuer à la baisse en fonction de comment j'ai dormi aussi. Je vais perdre plus de poids si j'ai fait une longue et bonne nuit de sommeil. Hein, si j'ai dormi 9 heures ou 10 heures, c'est sûr que le lendemain matin au réveil, j'aurais perdu plus de poids que si je rentre à minuit et que je me lève à 6 heures ou 7 heures pour préparer mes gamins pour les emmener à l'école, par exemple. Mais aussi la quantité de sucre contenu dans les glucides que j'ai mangé la veille. Ça compte énormément. D'ailleurs, moi, je t'invite à te peser sur la balance le matin, après d'aller aux toilettes, donc à jeun. Tu regardes comment tu pèses, tu fais ta journée, tu manges ce que tu as à manger, tu bois ce que tu as à boire, tu fais ton sport, pas ton sport. Et tu regardes le soir combien tu pèses. Et le lendemain, tu te repèses et tu regardes ta fluctuation. Ben ça, grosso modo, ça va te donner une idée déjà du poids sans trop te forcer de ce que ton corps est capable de perdre. Et ben, si tu diminues les glucides, tu vas arriver à dépasser ce stade-là et donc à perdre encore plus de poids. Le deuxième conseil que je peux donner et pour lequel il va falloir mettre un peu la main à la pâte, moi ça ne me dérange pas parce que j'adore ça, c'est évidemment la cuisine. Donc je vais te demander de préparer tes propres repas pour faciliter ta perte de poids rapide et pour avoir une perte de poids rapide et justement efficace, d'accord? Pourquoi? Parce que tu vas arrêter de manger dehors. Déjà, en plus, tu vas faire des économies, hein, donc ça, c'est quand même pas mal. Mais lorsque tu cuisines, en fait, le point intéressant, c'est quoi? Lorsque tu cuisines pour toi-même, bah, tu peux contrôler les ingrédients, la qualité des ingrédients et leur quantité. Donc, tu sais ce qu'il va y avoir dans ton tupperware lorsque tu vas manger à ton travail, sur ton lieu de travail, au lieu de manger un plat tout près de la cantine de ton entreprise, par exemple. Eh ben, tu peux facilement, comme tu as préparé tes repas,
à l'aide d'un petit tracker de ton téléphone et en posant rapidement tes produits, savoir exactement pardon, combien tu as de calories dans ton repas. Donc, je te donne un exemple. Toi, tu te dis, allez, cette semaine, j'ai envie de perdre 2 kilos, je sais pas, parce que ce week-end, on va à la mer, ou voilà, donc tu sais que tu vas être torse nu, bah, tu veux pas avoir le petit bidon, tu veux perdre un petit peu. Et ben, tu te dis, allez, je vais manger dans un restaurant healthy tous les jours de la semaine. Enfin, un restaurant healthy, un petit snack healthy, tu te prends tes salades et tout, style un truc végétarien, vegan, tu vois, ce genre de truc-là. Et ben, dans ces plats-là, c'est très bien, hein, mais il y a une grande majorité, quoi. Il y a une grande majorité des glucides, avec plus ou moins de sucre, et des graisses. D'accord? Et en général, il y a un minimum, vraiment un strict minimum de protéines qui, en plus, sont pas les mieux assimilées parce que c'est des protéines d'origine végétale. Et en plus, ça contient ce qu'on appelle des antinutriments qui t'empêchent de fixer certains minéraux et vitamines. Enfin bref, ça t'empêche de correctement absorber certains aliments nécessaires à ton bon fonctionnement. Voilà, pas tous, mais certains. Donc, c'est probablement sain de manger comme ça, hein, de manger des petits légumes, des fruits et tout. Moi, je respecte le choix des gens qui ont décidé de fonctionner comme ça. Si c'est leur style et que ça leur convient dans leur mode de vie tous les jours, moi, franchement, je dis bravo, super, pas de problème. Par contre, euh, moi, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, tu n'as aucune maîtrise sur les quantités. Vraiment, aucune maîtrise. Et ça, c'est un vrai problème, hein, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une jolie petite salade, la petite laitue d'un côté bien verte, les tomates cerises bien rouges, un petit peu de menthe pour donner un petit côté sucré, un peu exotique, ça donne envie. Du maïs bien jaune qui peps, qui est croquant, un petit peu d'avocat pour les bons lipides, un peu de riz sauvage pour le croquant et la couleur. Franchement, si c'est correctement fait, en termes de calories, c'est cool, tu vas pas très très loin, hein. Tu peux peut-être aller entre 200, 250, 300 calories par portion, peut-être. Et ça, c'est quelque chose de vraiment positif pour continuer à perdre des kilos. Parce que ça veut dire que tu vas quand même te remplir le ventre. Tu vas avoir quelque chose de dense au niveau nutritionnel et en termes de volume. Voilà, mais pas forcément en termes de calories. Et ça fait une grosse différence. Donc jusque-là, tout va bien. J'ai envie de dire, feu vert, vas-y, fonce mon gars ou ma copine, quoi, pas de problème. Vas-y, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on ne te dit pas, et ce que tu ne sais pas forcément, c'est que ta petite salade, d'accord? Eh ben, elle peut être flinguée au niveau des calories juste avec la sauce. Ok? C'est invisible pour toi. La sauce, tu la prends, elle va se foutre entre les tomates, le concombre, tout ce que tu veux et tout. Pas de problème là-dessus. Euh, Par contre, c'est pas la sauce qui va remplir ton assiette. C'est pas la sauce qui va remplir ton estomac. Et quand tu manges, et que tu as envie de sortir de table et de plus avoir faim, tu t'enfiles pas une bouteille d'un litre de sauce vinaigrette, hein. Tu vas manger. La vinaigrette, c'est censé apporter un peu de crémeux, de texture, d'acidité, du sucré, du salé, bref, chacun ses goûts. Alors, aussi petite soit-elle, aussi jolie soit-elle, aussi saine visuellement, quand tu la regardes, ta salade, ça t'a l'air très très bien. Mais tu ne rajoutes que 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, bah là, boum, tu te retrouves déjà pratiquement avec 200 calories supplémentaires. Et je te parle de 2 cuillères à soupe. Les cuillères à soupe d'huile d'olive, tu peux en prendre 10 avant de commencer à te dire quelque chose, quoi, tu vois. Et encore, il faut vouloir les boire. Mais c'est juste pour te faire comprendre que c'est chargé en calories. Pourtant, ça ne va pas te remplir l'estomac. D'accord? Eh ben, je peux t'assurer qu'avec ça, l'effet de satiété, il sera de 0. Hein. Par contre, il y aura de la calorie. Donc, là, je t'ai parlé que de l'huile d'olive. Quand tu manges quelque chose d'healthy, vegan et tout, ils ne te mettent pas que de l'huile d'olive. Ils vont te faire une bonne sauce. Et la bonne sauce, c'est quoi? Si tu fais un style vinaigrette un petit peu classique ou un peu travaillé, eh ben, ça va être ton huile d'olive. Après, tu vas rajouter de la crème de vinaigre de balsamique. Tu vas mettre un petit peu de miel ou un peu de sirop d'agave pour apporter un petit peu de sucré. Tu vas rajouter quelques oléagineux, donc tu sais, des noix, des pistaches, tu vois, pour ajouter un petit peu de croquant, de texture. Alors ça, c'est sûr que tout est bon pour donner du goût. Mais évidemment,
à la fin, il va falloir passer à la caisse, et ben là, tu vas payer l'addition au niveau des calories, parce que tout ça, ça fait monter ton compteur de calories. Et donc, si ce qui te semblait light, visuellement, et coloré et appétissant, et qu'en plus, c'était pas très calorique, bah, dis-toi que tu as pratiquement la même quantité, voire plus de calories, dans une petite portion de sauce, comparé au gros volume de ta salade. Donc, fais attention. C'est sûr que tu vas manger des légumes et des fruits frais, et c'est appétissant, ça donne envie, c'est joli et tout. Mais par contre, le fait de mettre cette fameuse sauce salade, parce que ça m'étonnerait qu'en général, les gens qui sont véganes, ils font forcément tout le temps des sauces light. Et ben, en fait, ta salade, ça devient une arme contre ta perte de poids rapide, hein. C'est le pistolet sur la tempe, là. Juste à cause de la sauce et uniquement à cause de la sauce. Alors là, bien sûr, je ne te parle que d'une salade, hein. Je te laisse imaginer le reste. Là, pour lui, si on était dans un resto style vegan et tout, si tu consommes que des plats préparés, Fardus, William Sera et tout, tous ces trucs-là, alors là, à mon avis, tu risques de manger beaucoup de calories sur des portions qui ne sont pas énormes, sans forcément t'en rendre compte. Et ben, si tu vois l'intérêt justement de préparer toi-même tes repas, c'est de contrôler l'apport calorique avec la qualité des aliments. Et justement, en contrôlant bien l'apport calorique, c'est comme ça que tu peux influer positivement sur ta perte de poids. Et enfin, le troisième point qui me semble très important aussi, c'est d'arrêter de manger tout ce qui est aliments transformés. Donc, qu'est-ce qui est aliments transformés? En général, c'est tout ce que tu trouves sous plastique et qui est prêt à consommer avec une date de péremption digne de Walking Dead, quoi. Le paquet de gâteaux, tu l'achètes aujourd'hui en 2023, tu l'ouvres en 2033, le truc n'a pas changé. Il n'y a pas un verre dedans, il n'y a pas de moisissure, il n'y a que dalle. Genre, le truc, il est indestructible, quoi. Il est limite, il résiste à la radioactivité, quoi. Dis-toi juste que 90% des plats qui sont préparés par les agroalimentaires, hein, les industries de l'agroalimentaire, c'est saturé en sel. Donc ça, rétention d'eau, c'est pas bon pour ta prise de poids. Ça relève le goût. Mais pourquoi ils font ça? Bah parce que c'est pour aussi masquer le goût des produits qui sont bas de gamme. Ils te rajoutent du sucre et ils te rajoutent des graisses de mauvaise qualité. Tout ça pour donner du volume, certes, mais pas de qualité nutritionnelle au niveau de tes aliments. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va résulter une rétention d'eau poussée à son maximum, même en mangeant des petites portions. Et ça va faciliter aussi, évidemment, ta rétention d'eau, comme on vient de le dire, mais aussi ta prise de masse grasse. Et évidemment, quand tu cherches à faire une une perte de poids rapide, eh ben, c'est pas du tout ce que tu recherches. Et là, en plus, je ne te parle même pas de ce que tu manges et que tu n'as pas commandé dans ton assiette, hein. Les colorants, les exhausteurs de goût, les épaississants, moi, je sais pas. La liste des additifs alimentaires, elle est longue comme mon bras et encore, je pense qu'on peut en rajouter des bras pour compléter la liste. Donc, tu vois bien, on te fait manger des choses que tu ne souhaites pas et qui sont potentiellement néfastes pour toi. Donc, j'illustre mon propos pour que tu comprennes bien le truc. J'ai du mal à parler, hein. Faut que j'aille me coucher. Tu prends une recette très simple, petit brownie aux pépites de chocolat que tu trouves sur Marmiton, par exemple. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu auras besoin de sucre, de farine, d'œufs, une matière grasse, un petit peu d'huile, un petit peu de beurre et des pépites de chocolat, parce qu'on parle évidemment d'un brownie aux pépites de chocolat. Maintenant, je ne te donne pas la recette, parce que c'est indifférent. Je t'invite, lorsque tu iras faire tes courses à Casino ou à Auchan, par exemple, mais c'est pareil ailleurs de toute façon, hein, que ce soit le Carrefour ou le Leclerc, hein, voilà, même combat, hein, on va dire. Je t'invite à lire la liste des ingrédients de ce même gâteau, de ce même brownie aux pépites de chocolat, fait par la grande surface. Tu verras que dedans, il y a des ingrédients que tu ne connais même pas. Et moi aussi, d'ailleurs, hein, je ne serais pas étonné. Dis-toi que tous ces trucs supplémentaires que tu n'as pas demandé t'orientent vers une prise de poids, déjà d'une part, et vont dans le sens du dérèglement de ton métabolisme et de ta santé. Et quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça favorise la prise de poids, mais pas une prise de poids voulue, d'accord? Donc, je te conseille tout simplement de favoriser des aliments qui sont bruts au maximum. Si tu peux manger bio et que tu as les moyens, pourquoi pas, mais attention, tous les bio ne se veulent pas, hein. Moi, je te dirais plutôt d'aller au marché et de faire marcher les commerçants locaux déjà
et puis d'acheter les fruits et légumes de tes producteurs de la région, qui font pousser ça avec du crotanchol, je sais pas quoi, hein, qui vont pas s'amuser à rajouter de pesticides. Des fois, c'est mieux que le bio. Voilà. Voilà mes 3 conseils. Tu diminues ta consommation de sucre, tu vas moins fixer d'eau et aussi moins de sel, évidemment, avec ça. Ensuite, je te conseille de cuisiner tes propres repas. Comme ça, tu sais exactement ce que tu mets dans ton assiette et en plus, tu apprends à cuisiner. Donc voilà, ça, c'est une bonne chose pour ta vie de tous les jours. Et dernièrement, enfin, dernier conseil, je t'invite à arrêter de consommer des trucs tout préparés. Parce que le tout préparé, c'est bien quand c'est la dernière solution qui te reste. Et c'est pas ça qui va t'aider pour faire ta perte de poids. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications et qu'elles te permettront de perdre rapidement du poids. Maintenant, si tu as aimé ma petite vidéo, eh ben, je t'invite à la partager à ta famille ou à tes amis qui pourraient en avoir besoin. Et voilà, je te dis à bientôt.